Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est dans ces mois d'hiver où déjà en temps normal, c'est des mois où c'est pas facile au niveau du moral, d'être en forme et de sourire, c'est des mois plutôt déprimants. Et quand vous rajoutez ce que l'on vit cette année avec cette crise interminable du Covid, je sais qu'en vous connectant ce matin, ce soir, quand vous regardez ce programme, vous partez déjà avec un manque de joie et peut-être d'enthousiasme. Et pourtant, si je suis honnête avec vous, moi je me plains, peut-être vous aussi, mais quand je prends un peu de recul, je ne suis pas sûr d'avoir raison vraiment de me plaindre. Dans quelques instants, au travers de ce culte aujourd'hui, après avoir entendu un très bon message du pasteur Jean Le Pennec qui nous parlera de comment traverser le feu, j'aurai la joie, l'incroyable honneur de pouvoir interviewer Sarah Daniel, qui est grand reporter en Irak, qui viendra avec un témoignage. Le mot poignant ou le mot bouleversant n'est pas suffisant. Un témoignage qui m'a transpercé de sa rencontre avec Marie, une chrétienne qui a gardé la foi après avoir été esclave, violée, torturée à de nombreuses occasions et sur une longue période de Daesh. Mais moi, ça me touche. J'espère que ça va non pas vous plonger vers la morosité, mais au contraire me permettre de réaliser la chance incroyable que l'on a de vivre, de respirer aujourd'hui. Et on pourra poser la question également à Frédéric Manceau de Porte Ouverte, qui sera également sur mon plateau. On a vraiment des invités exceptionnels aujourd'hui.
Où est-ce qu'en est la persécution aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui ont le même sang dans les veines, les mêmes rêves, les mêmes émotions, vivent ou endurent partout sur la terre. Donc restez bien connectés. On va commencer par un temps de louange. On va commencer par dire juste, Dieu, tu es bon. On met de côté tous nos soucis, on se concentre sur toi. Alors on va vivre un moment exceptionnel. Ce culte sera certainement d'une durée différente de ce que l'on fait d'habitude et on en tirera peut-être une émission approfondie derrière. Mais je suis heureux que vous soyez là. Vous êtes au bon endroit. On va passer un moment incroyablement profond parce que Dieu est là dans ce lieu. À tout de suite. J'ai voulu prouver ce que je valais. Je reconnais que c'était vain. Toutes mes angoisses me voilaient la face. Sans ton amour, je ne suis rien. Je lâche prise, je me soumets, je m'abandonne, je lève le drapeau blanc, je rends les âmes dans ta présence. Voici ma vie,
m'impressionnes par tant de grandeur, Seigneur. Que ta gloire descende, qu'elle se manifeste par nous. Nous sommes que le reflet de ta gloire. Reflète sur nous ta gloire. Inonde-nous de ta majesté. Dieu souverain. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures près de vie, en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. 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 Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil.
sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses en le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chaque humain, enfant, si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Et qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Waouh, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de comment on fait pour traverser le feu. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. As-tu déjà vécu un moment où tu as le sentiment d'être comme environné par les flammes à un moment donné de ta vie et il faut absolument que tu t'en sortes? Ça peut être le feu de l'injustice, ça peut être le feu de la discrimination, le feu de l'intimidation. À cause de ta foi, tu es environné et il faut absolument que tu t'en sortes. Aujourd'hui, nous allons voir comment traverser le feu. Le 29 novembre 2020, c'est une date qui a marqué le monde du sport. Le pilote français Romain Grosjean, pilote de Formule 1, a vécu les plus longues secondes de sa vie. Alors qu'il était en train de disputer le Grand Prix de Bahreïn, il a perdu le contrôle de son véhicule, a percuté la barrière de sécurité à plus de 220 km/h. Et sous l'effet du choc, son véhicule s'est coupé en deux et le réservoir d'essence immédiatement s'est enflammé. Et pendant de longues, d'innombrables secondes, d'interminables secondes, tout le monde se demandait ce qu'il en était de Romain Grosjean. Et personne ne savait. Est-ce qu'il était encore vivant? Jusqu'au moment où on l'a vu sortir des flammes, sain et sauf, avec la cheville abîmée, les mains brûlées. Mais cette image est magnifique. Regarde ça. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut t'aider à traverser le feu. Aujourd'hui, je vous propose de regarder l'histoire de Pierre et de Jean au début du livre des Actes, chapitres 3 et 4. Et dedans, nous allons voir qu'ils sont dans une situation où ils doivent traverser le feu de la persécution. Et on va avoir des clés. On va avoir 3 clés pour traverser le feu. La première clé, c'est l'assurance. La deuxième clé, c'est la clé de la maturité. Et la troisième clé, c'est la clé de la persévérance. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais on avance ensemble. Et la première chose qui me parle vraiment dans ce texte, c'est la clé de l'assurance qui va être déterminante pour que tu traverses le feu. Dans le chapitre 3 des Actes, c'est le début de l'Église. Il vient d'y avoir la Pentecôte. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et 3000 personnes se sont données à Jésus. Et puis, très rapidement, on va voir un des premiers miracles de l'Église, celui peut-être que vous avez déjà entendu parler, celui où Pierre et Jean, montant au temple, voient un homme boiteux de naissance et ils vont lui dire cette phrase « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Et l'homme est guéri instantanément. Est-ce que à la maison, même si ça fait bizarre, tu peux juste prendre le temps de célébrer Dieu pour les miracles qu'il fait? Est-ce que tu peux prendre le temps, même sur le chat, de mettre « Oui Seigneur, merci pour tes miracles. J'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. » Tu peux le noter sur le chat. Prenons le temps, prenons l'habitude de célébrer les miracles de Dieu dans notre vie. Il est grand, il est glorieux et il faut vraiment qu'on célèbre ça. Et quand Dieu fait des miracles dans une vie,
il y a des gens forcément qui sont touchés. Ça va toucher des gens. Mais quand Dieu fait des miracles dans une vie, il y a des gens que ça va déranger. Et les personnes que ça va déranger dans cette histoire, ce sont les autorités religieuses, les autorités juives de l'époque. Et du coup, à cause de ça, c'est le début de l'Église, mais l'Église va déjà être persécutée. Il est écrit ceci, que les autorités arrêtèrent Pierre et Jean donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. En prison, cette phrase-là, en fait, elle est violente, on ne s'en rend pas compte. Comme il se faisait tard, ils les jetèrent en prison. Oh, ça gêne personne. Mais si, ça gêne quelqu'un. C'est pas normal. Pourquoi ? Ils ont fait du bien à quelqu'un et ils les jetèrent en prison parce qu'il faisait tard. Il y a une violence dans cette phrase dont on ne se rend pas forcément compte au premier abord. Mais si j'étais à la place de Pierre et Jean, comment je le vivrais ? Et il y a quelque chose qui peut se passer le moment où tu commences à assumer ta foi, le moment où tu prends position pour Jésus. Il arrive des moments où contre toi se dresse un feu de violence, un feu d'injustice, un feu d'opposition contre toi. Le pire, c'est même pas d'avoir passé la nuit en prison. Parce que la raison pour laquelle ils ont passé la nuit en prison, c'est qu'il se faisait tard. C'est pas juste la visibilité n'était pas bonne. La raison, c'est que les tribunaux, pour pouvoir les condamner à mort, étaient fermés. Donc, ils ont passé la nuit en prison pour que le lendemain, ils puissent être condamnés à mort, gratuitement. Et c'est normal. Et ça choque personne. Il y a des moments où c'est tellement difficile. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de réaliser que des fois, à cause de ta foi, tu es dans le feu. D'autant plus que ce n'est pas la seule complication. Le texte nous dit qu'il y avait là en particulier, dans ce tribunal, Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous les membres de la famille du grand prêtre. Or, dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean, on voit lors de l'arrestation de Jésus, lorsqu'il est dans la cour du grand prêtre, que l'apôtre Jean est celui qui va permettre à Pierre de rentrer dans cette cour-là. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait le grand prêtre et sa famille. Quand je suis allé en Israël, la plupart des commentateurs d'Israël disent que, en fait, on pense que Jean était de la famille du grand prêtre. Et d'ailleurs, quand ils allaient à Jérusalem, il avait même une maison là-bas pour les disciples, etc. Donc ça veut dire que le tribunal devant lequel Pierre et Jean sont en train de passer est constitué de membres de la famille de Jean. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en jugement par tes proches, que ta famille est comme un droit de vie et de mort sur toi? Et j'en profite maintenant pour mettre en lumière peut-être tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui suivent l'Évangile et qui sont attachés à Jésus et qui le font en cachette parce qu'ils viennent de pays dans lesquels il y a encore de la persécution. J'en profite pour juste mettre une lumière sur ceux qui regardent les cultes en cachette parce que leurs parents ne sont pas de la même religion et que si jamais ils apprennent ce que tu es en train de faire, ils pourraient te mettre à la porte et tu pourrais être banni. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais en tout cas, il y a une opposition qui est forte. Et j'aimerais te dire, s'il te plaît, ne lâche pas. Continue. On parle souvent des grandes œuvres qu'il y a, des grands bâtiments, des grandes choses, etc. Mais vous êtes les héros. C'est vous, vous êtes inspirants, vous nous encouragez. Vous ne le savez pas, on ne parle jamais de vous. Mais j'aimerais simplement mettre le focus sur vous. Sachez qu'on vous aime, on pense à vous, on prie pour vous. Tenez bon, les amis, tenez bon. Et Pierre et Jean ont tenu bon. Pierre et Jean ont tenu bon. Je ne sais pas si ça vous choque, mais ils ont quand même un moment extrêmement violent. Je veux dire, émotionnellement, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. Et eux, ils ne vont pas bouger un sourcil. Enfin, c'est des warriors. J'ai l'impression que Pierre et Jean, ils ont fait une formation, une école de formation pour les commandos d'élite dans lesquels on doit résister à toute la pression. Vous savez, les interrogatoires, on voit dans les films, on met la lumière dans les yeux. Vas-y, mets la lumière, il n'y a pas de problème. Pierre et Jean, inébranlables, imperturbables. Les gars, ils ne bougent pas. Mais comment ça se fait? C'est quoi? Mais la Bible nous dit que tout le monde était étonné. C'est écrit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Car c'étaient des gens du peuple sans instruction. Et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Ils étaient pleins d'assurance parce qu'ils étaient avec Jésus. Le moment où tu vas avec Jésus,
ça crée chez toi, ça crée dans ton cœur une assurance extraordinaire. Il y a un moteur à l'intérieur de toi qui fait que tu es imperturbable, qui fait que tu ne te laisses pas intimider, tu ne cèdes pas à la pression, tu ne cèdes pas à la menace. Tu as besoin de cette assurance pour traverser le feu. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'ai vécu un des moments les plus difficiles de ma vie sur plusieurs années. C'était une saison dure pour moi, où j'étais dans le feu de la critique. Vers 10-11 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et du coup, pendant toute ma période collège, je me suis dit, je ne vais pas faire comme tout le monde. Si ça ne plaît pas à Jésus, alors du coup, je n'ai pas sorti avec des filles, je n'ai pas testé, je n'ai pas fumé, je n'ai pas testé les boîtes, je ne disais pas de gros mots, je ne plaisantais pas à des plaisanteries qui n'étaient pas bonnes et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des facteurs d'intégration dans un groupe au collège. Mais moi, je ne les avais pas. Et à cause de ça, je me suis retrouvé seul pendant de longues années. Pas juste des mois, là. C'était horrible. Tous les jours, je devais aller à l'école. Et je sentais comme une espèce de regard de critique autour de moi. Tout le temps. Et je me sentais rejeté, c'était dur. Et avec le temps, je me demande comment le petit bonhomme que j'étais alors a fait pour ne pas se dire à un moment donné, « Écoute Jésus, t'es gentil, je t'aime bien, mais je préfère avoir des copains. Je préfère avoir des amis. Toi et moi, on sait que je crois toujours en toi, mais désolé, à l'école, je vais me comporter d'une certaine manière parce que c'est pas possible pour moi d'être tout seul comme ça. C'est pas possible. » Jamais, à aucun moment, cette pensée n'est venue en moi. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que dans mon cœur, je voulais pas gâcher ce que je connaissais de Jésus. Mon point, c'est celui-ci. Jésus n'est pas une légende. Jésus n'est pas un mythe. Ce n'est pas simplement le représentant, le commercial d'un certain nombre de valeurs. Ce n'est pas simplement le commercial d'une religion ou de quoi que ce soit ou un système de pensée. Jésus est une personne. Et quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui vient dans ton cœur, une assurance extraordinaire. Je regardais justement Romain Grosjean, ce pilote qui a eu cet accident, et il se rappelle de chaque seconde qui s'est passée quand il était dans les flammes. Et il dit à un moment donné, après avoir essayé de sortir, j'ai pas réussi. Alors, mon corps s'est résigné et a accepté pendant quelques instants l'idée que c'était la fin, que j'allais mourir. Et alors, sa vie est passée devant ses yeux. Et à un moment donné, il a vu sa femme, il a vu ses enfants. Et il s'est dit, non, c'est pas possible que ça termine comme ça. Et il s'est dit, je veux tout faire, il y a encore l'espoir. Et si j'arrive à débloquer mon pied, j'y arriverai. Et alors, il va forcer comme un fou sur son pied. Il va laisser sa chaussure d'ailleurs dedans, parce que la chaussure n'a pas réussi à être débloquée. Il va se faire super mal à la cheville, mais c'est ça qui va lui sauver la vie. Parce qu'il avait l'espérance que peut-être il y avait une autre issue à la fin. J'aimerais te dire ceci, quand tu rencontres Jésus, tu as plus qu'une espérance. Tu as l'assurance. C'est pas peut-être, j'espère que peut-être je vais m'en sortir. Non, Jésus est déjà venu sur cette terre. Il est déjà mort pour toi. Il est déjà ressuscité et tu es déjà sauvé par lui si tu crois en lui. C'est certain, c'est lui qui va te chercher. Il a déjà tout fait. Jésus est ton assurance. Il n'est pas seulement ton espérance, il est ton assurance. Jusqu'où tu es prêt à suivre Jésus? Jusqu'où tu es prêt? Est-ce que tu n'iras pas au-delà des frontières de la bénédiction? Seigneur, je te suis jusqu'à la bénédiction. Mais dès qu'il y a un petit peu moins de bénédiction, je ne sais pas si je vais aller avec toi. Est-ce que tu es prêt à aller au-delà des frontières du pays de tout va bien? Est-ce que tu es prêt à aller voir d'autres pays des fois? C'est quelque chose qui est important. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de faire quelque chose avec moi maintenant, pour vous aider dans les moments où vous avez besoin de cette assurance. J'aimerais que vous preniez une feuille normale, papier blanc, A4, et prenez un crayon également. Allez peut-être aussi chercher des post-it ou des petits encarts de papier. Et on va faire quelque chose ensemble. Prenez cette feuille et on va écrire une phrase qui s'inscrit en toi dans ces moments-là. La question c'est: quel feu me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la critique de mes proches? Est-ce que c'est le rejet de ma famille? Est-ce que c'est le fait que je suis dans un trouble complet? J'ai pris mon baptême, mais depuis que j'ai pris mon baptême, alors que ça allait bien avant, j'ai l'impression d'être attaqué spirituellement, c'est dur pour moi. Je remets en question tout ce que j'ai cru en fait.
Il y a tellement de situations dans lesquelles c'est difficile et tu peux déjà écrire cette phrase. Quel feu me séparera de l'amour de Christ? Écris-la maintenant. Écris-la, peu importe le feu qui est dans ta vie. Parce que le diable va essayer de te faire croire cette phrase. Il va essayer de te faire prononcer cette phrase défaitiste. Tu dis bon, il y a un moment donné, je vais être séparé de cet amour. Mais évidemment, ce n'est pas simplement pour faire ça que je vous demande d'écrire sur cette phrase. Prenez maintenant vos post-it, s'il vous plaît, et on va modifier cette phrase. Sur le premier post-it, j'aimerais que vous écriviez le mot « rien ». Et quand vous l'avez écrit, vous le collez sur le mot « quel ». Et puis ensuite, un deuxième mot, le mot « ne ». Et maintenant, j'aimerais que vous colliez votre post-it au début de cette phrase. Et que cette phrase devienne une déclaration pour vous. Que vous puissiez dire « Rien ne me séparera de l'amour de Christ ». Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Et que ce soit ta déclaration dans le moment où tu es dans le feu. S'il te plaît, prends cette feuille, mets-la à un endroit où tu pourras la voir, mets-la sur ton miroir dans ta salle de bain, mets-la sur ta porte d'entrée, scotch-la, attache-la à un endroit où tu es sûr de pouvoir le revoir, s'il te plaît, parce que cette phrase doit environner ta vie. La Bible nous dit ceci dans Romains, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses même à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Écoute cette parole, elle est tienne. Et je prie maintenant, je déclare maintenant qu'alors que tu as rencontré Jésus, une assurance vienne dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Tu as besoin de l'assurance. Tu as besoin de l'assurance. C'est la première clé pour traverser le feu. Et la deuxième clé, c'est la maturité. Alors, la Bible nous dit que Pierre et Jean vont être battus, ils vont être menacés et on va leur défendre d'annoncer Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-ce que c'est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Ou aux hommes plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Et là se pose une autre question. Il va falloir faire preuve de maturité parce qu'on rentre dans le domaine de la désobéissance civile à cause de ta foi. La désobéissance chrétienne. Ces deux mots-là vont pas ensemble, désobéissance chrétienne. Il est où le problème? Parce qu'on sait très bien dans Romains 13, il est écrit ceci, que tout homme se soumette aux autorités. Alors, nous les chrétiens, on a cette habitude d'être des artisans de paix et de nous soumettre aux autorités. On n'est pas là pour causer du trouble. Mais ça, c'est plus facile à faire quand la loi est bonne. Mais quand la loi est injuste, et quand la loi se place en opposition à ce que Dieu te demande, là, c'est compliqué. Et il faut faire preuve de maturité, de courage, mais de maturité, pour pouvoir bien gérer. Parce que d'un seul coup, tu passes d'un artisan de paix à un camp que tu n'aimes pas. Le camp des rebelles, le camp des hors-la-loi, le camp de ceux qui sont parfois considérés comme des ennemis pour leur nation. Et c'est pour ça que des fois tes proches, tes collègues, tes amis, ta famille te tournent le dos. Et la question que je me pose, c'est comment je fais à ce moment-là pour témoigner de l'amour à ceux qui ont honte de moi? Comment tu fais pour témoigner de l'amour à ceux qui ont honte de toi? Il y a quelques années de ça, j'ai eu la visite d'un pasteur ukrainien et il nous racontait que du temps du communisme, on était donc dans un état totalitaire qui contrôlait tout, où il n'y a pas le droit de croire en Dieu. Alors un jour, un couple de chrétiens, il y avait une église souterraine, l'église persécutée là-bas, et un couple de chrétiens avait été dénoncé. Et du coup, des agents du gouvernement sont allés à la maison de ce couple
Et ils ont commencé à escalader, à mettre des échelles, etc. Et ils sont allés sur le toit, ils ont commencé à démonter le toit de la maison, afin que ces chrétiens n'aient plus de toit pour pouvoir vivre. Ou alors, il fallait qu'ils renient leur foi. Et ce couple a commencé à prier le matin quand ils ont vu ça. Et puis, arrivé l'heure de midi, le mari a dit « Ma chérie, s'il te plaît, prépare un de tes meilleurs repas. Fais-nous le meilleur de tous tes repas. Nous avons des invités à la maison. » Et elle va préparer ce repas alors que les agents du gouvernement sont sur le toit, ils sentent l'odeur qui monte, ça sent super bon. Et ils se demandent ce qui se passe en fait, parce qu'eux, ils sont en train de faire autre chose. Et puis arrivé le moment du repas, le couple va insister. Il va dire, s'il vous plaît, venez manger avec nous. Mais les agents étaient très embêtés, ils ne pouvaient pas. Et ils ont tellement insisté, les chrétiens, que finalement, ils sont restés à table. Et le repas a commencé avec la prière du chrétien qui dit, Seigneur, merci pour la joie que nous avons d'avoir à manger. On te remercie aussi d'avoir ces invités qui sont avec nous. S'il te plaît, que cette nourriture renouvelle nos forces. Moi, je n'aurais pas prié ça. Moi, j'aurais dit qu'ils soient tellement bien calés, qu'ils dorment l'après-midi, qu'ils arrêtent de détruire le toit. Mais cette prière était tellement bienveillante et pleine d'amour. Vous voyez, ça, c'est de la désobéissance chrétienne parce qu'ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'avaient pas le droit de prier, ils ont continué de prier. Mais ils sont restés dans l'amour et dans l'honneur. Et jour après jour, repas après repas, prière après prière, amour après amour, ces agents du gouvernement ont été tellement impactés, tellement bouleversés par le témoignage de ces chrétiens, qu'un jour, ils ont fléchi le genou, ils se sont repentis, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils se sont convertis et ils ont commencé à reconstruire le toit. Et aujourd'hui, il y a une église dans ce village. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Quelle maturité de la part de ce couple. Incroyable. Et voilà ce que je veux te dire. Le moment où tu fais honneur à Dieu dans ton attitude et tu témoignes cette justice et cet amour, Dieu, il agit. Dieu honore celui qui l'honore. En fait, Dieu est avec toi dans ces moments-là. Et la Bible nous dit qu'après avoir fait ça, après avoir battu Pierre et Jean, ils les relâchèrent parce qu'ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir à cause du peuple qui louait Dieu à cause du miracle. C'est-à-dire que, alors qu'eux, ils sont restés avec cette assurance, pendant ce temps-là, Dieu travaillait pour eux. Pendant ce temps-là, alors que tu es dans le feu, maintenant, et que tu restes attaché à sa parole, et que tu restes attaché à son amour, que tu restes attaché à tout cela, Dieu travaille pour toi, Dieu travaille avec toi. Et tant de fois, on empêche Dieu d'agir parce qu'il ne peut pas manifester sa justice parce qu'on essaie de faire la nôtre. Il y a combien de fois on a mis des bâtons dans les roues du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'il n'a pas agi. Moi, j'ai entendu et j'ai vraiment l'impression, je suis même certain, dans l'Église persécutée, j'ai l'impression qu'il y a plus de miracles. Seigneur, pourquoi ? Est-ce que c'est une compensation ? Est-ce qu'il faut être un martyr pour avoir des miracles ? Non, je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Je crois simplement que tu te concentres sur l'essentiel dans ces moments-là. Tu n'as pas le temps pour les bêtises. Et trop souvent, nous, franchement, on se focalise, on perd notre énergie, on dépense tout ce que Dieu nous a donné dans des bêtises. De pourquoi il a chanté plus que moi au niveau du service louange, de ceci, de cela. On fait n'importe quoi des fois. On passe à côté, en fait. On est en train de déployer nos forces pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et on a du mal à faire confiance à Dieu pour ces choses-là. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre simplement à faire confiance. On a besoin d'être mature là-dedans pour permettre à Dieu d'agir. La maturité, c'est le deuxième point, la deuxième clé. On va voir ensemble la troisième et dernière clé, la persévérance. La Bible nous dit ceci, « Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et ils leur racontèrent tout. » Waouh! Sitôt libérés, ils vont voir leurs amis. Et leurs amis, en fait, c'est l'Église. L'importance de la communion fraternelle. Quand tu es dans le feu, s'il te plaît, prends soin de ta relation avec tes frères et tes sœurs. Même si vous ne pouvez pas vous voir en ce moment, à cause de la persécution, ou à cause du confinement, à cause de je ne sais quelle raison, s'il te plaît, prends soin. Reste attaché à l'Église, s'il te plaît. C'est trop important quand tu es seul, quand ta famille te tourne le dos, tu as besoin d'une famille encore. C'est tellement important qu'à un moment donné, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrit donc à des gens qui étaient de familles juives. Et ces familles-là n'étaient pas d'accord que leurs enfants se convertissent à Christ. Et donc mettaient la pression bien souvent.
Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, c'est pourquoi n'abandonnons pas nos assemblées, comme quelques-uns en ont la coutume. Et quand vous regardez l'ensemble de ces textes, de ce chapitre, l'enjeu, c'est qu'ils ne perdent pas la foi en étant déconnectés de frères et de sœurs qui, alors qu'ils ont la pression de leur famille, pourraient les encourager, pourraient les soutenir, pourraient dire « Hey, mon frère, c'est dur, mais je prie pour toi. Hey, tiens bon, ne lâche pas, n'abandonne pas. » Tu as besoin d'avoir, dans les moments où tu es dans le feu, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est là, qui dit « Hey, je suis avec toi. Hey, je prie pour toi. On est ensemble, on est solidaires. Tu n'es pas tout seul, t'inquiète pas. » Et même quand tu as l'impression que tous t'ont abandonné, et même ta famille a le droit de vie et de mort sur toi, s'il te plaît, juste réalise qu'on est avec toi, tu n'es pas seul. On a besoin de la communion fraternelle. J'aimerais juste faire une parenthèse sur ce texte. N'abandonnons pas nos assemblées. Parce que trop souvent, j'ai entendu ce texte utilisé comme un prétexte par des pasteurs qui avaient peur que les chrétiens de leur église s'en aillent dans une autre église. Et du coup, tu mettais un coup de pression. J'ai entendu des coups de pression monumentaux. Et on se retrouve avec des chrétiens qui sont en train de mourir, de dépérir spirituellement, de se sentir vraiment mal, mais qui ne partent pas parce qu'ils ont peur d'être des traîtres, d'être des faux chrétiens, de je ne sais quoi encore. Ce texte, premièrement, ne dit pas ça. Il s'agit de la foi. Deuxièmement, si ton problème, c'est que les chrétiens ils vont à l'église, même si ce n'est pas la tienne, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est s'ils sont tellement dégoûtés d'aller à l'église qu'ils ne veulent plus y mettre les pieds. Ça, c'est un vrai problème. Et troisièmement, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne faisons pas de ce texte libérateur d'un carcan, d'une pression familiale ou de quoi que ce soit qui veut tuer la foi de quelqu'un. Ne faisons pas de ce texte libérateur un texte qui emprisonne, s'il vous plaît. On a besoin de ça. C'est souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est privé de quelque chose, qu'on se rend compte à quel point c'était important. On a un petit aperçu de l'absence de communion fraternelle ou du peu de communion fraternelle depuis le confinement. Alors, s'il te plaît, réalise la richesse que c'est la communion fraternelle. On est tous, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, c'est vrai qu'on a des attitudes des fois et tout ça, c'est compliqué, mais qu'on n'oublie pas à quel point on a besoin de ça, de cette solidarité, cette occasion de prier ensemble, c'est tellement bon, on a besoin de ça. Alors ne reste pas seul, cultive le contact avec l'Église, s'il te plaît. On a besoin de ça. Ensemble, on va plus loin. Et là, c'est magnifique. Les amis, après avoir écouté Pierre et Jean, tous unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous savez quoi? Alors que c'est le feu et que c'est la persécution, ils commencent leur prière en disant tous ensemble « Merci Jésus !» C'est pas la première chose que je dirais moi. Mais eux, ils ont compris quelque chose. Ils vont faire cette prière de reconnaissance. C'est une clé pour être persévérant. Même au plus profond du feu, sois capable de reconnaître, de compter quels sont les bienfaits de Dieu. J'aimerais vous donner juste ce truc qui peut vous aider tellement. C'est quelque chose qui peut vous aider dans les moments où tu n'as plus la force, tu es au fond, tu es dans les flammes, etc. Et ça peut t'aider à rester dans la confiance avec Dieu et à savoir que Dieu est avec toi. Je t'invite peut-être à prendre un carnet. Alors que dans ta vie de tous les jours, tu peux être environné de beaucoup de choses positives, des choses négatives. À la fin de ta journée, note dans ton carnet les bienfaits de Dieu. Merci Jésus, parce que tu as guéri ma sœur, par exemple, pour laquelle je priais. Merci Jésus, ça peut être des choses toutes simples. Hein. Merci Jésus parce que je suis encore en train de respirer et j'ai besoin de ça. Merci Seigneur parce que tu m'as accompagné dans mes examens et j'ai pas stressé, j'étais dans la pleine possession de mes moyens. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux remercier. Tu peux remercier Dieu. Et alors que tu fais ça, jour après jour, tu es en train d'établir en toi une culture de la reconnaissance. Et ça, c'est très important. Et puis, et le jour où tu n'auras plus la force d'écrire quoi que ce soit parce que tu es tellement dans le feu, parce que tu es tellement dans la pression, la peur, l'intimidation est autour de toi, tu n'es plus capable d'écrire quoi que ce soit, tu n'as plus la force d'écrire quoi que ce soit dans ce carnet.
tu auras encore la capacité de lire. Et tu pourras lire. Je me rappelle, pendant l'année 2003, mon bras s'est pris dans un ventilateur en Afrique. Et ça peut couper un baleine net. Et mon bras a doublé de volume à cause de la puissance du choc. Et j'ai prié immédiatement. 20 minutes après, je n'avais plus rien, même pas un bleu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci Jésus parce que tu as pris soin de mon bras. Merci Jésus parce que tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma femme. Tu as protégé mon cœur. Pendant les derniers 1 an et demi, j'ai eu 3 tentatives d'effraction dans ma maison et j'ai dû mettre les voleurs en fuite. J'ai eu 2 tentatives d'effraction au niveau de ma voiture. Ma voiture a été volée et on a retrouvé les voleurs. Et à chaque fois, Dieu m'a protégé, a protégé ma vie, la vie de ma famille. Seigneur, je veux te remercier parce que oui, tu es ma protection. Je te remercie parce que financièrement, tu as été là. Tu avais dit, j'avais reçu une prophétie en 2010 que Dieu serait ma provision, ma sécurité financière. Et à plusieurs reprises, alors que j'étais dans la difficulté financière, Seigneur, je n'ai jamais manqué de rien. Au repas près, tu as pourvu. Voilà les choses qui sont écrites dans mon carnet. Qu'est-ce qui sont écrits dans le tien? Qu'est-ce que tu peux écrire dans le tien? S'il te plaît, compte les bienfaits. Vous connaissez ce chant de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Et alors que tu fais ça, tu te rappelles qui est ton Dieu. Tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi. Et tu te rappelles que s'il a été suffisant jusqu'à présent, alors il sera suffisant maintenant. Il est suffisant dès maintenant. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Je t'invite à remplir ton carnet. Commence à écrire les bienfaits de Dieu. Ce qui me touche, c'est qu'alors que tous ses amis, tous ses frères et sœurs de Pierre et de Jean ont commencé à prier, ils n'ont pas dit ce que moi j'aurais dit. Ils n'ont pas dit « Seigneur, protège-nous !»« Seigneur, nous chassons l'esprit de menace !»« Seigneur, donne-nous la patience d'attendre le moment favorable. » Il y a tellement de situations dans lesquelles, pour être fidèle, pour continuer de faire l'œuvre de Dieu, on attend que toutes les circonstances soient idéales. Ils n'ont pas fait ça, mais ils ont dit ceci. « Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des miracles, des guérisons et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Seigneur, encore, envoie encore. Ils veulent nous dire moins, parlez moins, faites-en moins. Mais Seigneur, nous on en veut encore avec toi. Encore. Et quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils sont sortis du feu
Ils ont continué à avancer. Ça y est, ils ont traversé. Et le Saint-Esprit les a renouvelés. Alors que tu chantes maintenant, alors que tu as écrit dans ce carnet, Seigneur, je prie maintenant que tu remplisses chaque personne maintenant qui est debout, chaque personne maintenant qui est en train de se lever, de dire, Seigneur, je veux plus encore. Je veux que tu remplisses ma vie. Tu es avec moi dans le feu et tu vas m'aider à traverser. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouis même dans l'épreuve. Je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alors c'est vrai que je crois que Dieu sera avec moi dans le feu, mais on passe pas tous par le même feu. Et certains, certaines vivent des épreuves et des niveaux de chaleur et de difficultés que moi, en tant qu'homme privilégié en Occident, j'ai du mal à appréhender. Ce qui, moi, me touche et que je considère comme un peu de chaleur ou de difficulté, c'est juste rien par rapport à l'histoire que Sarah Daniel, grand reporter en Irak, va nous rapporter. L'histoire d'une femme extraordinaire. Merci Sarah d'être là. Tu vas nous parler de Marie. Qui est Marie ? Alors Marie, c'est une Irakienne, une chrétienne syriaque qui a été l'esclave de Daesh pendant 2 ans. Et en fait, tous ces voyages, parce qu'elle a été ballottée en fait de propriétaire en propriétaire, ont dessiné un peu les contours de l'État de Daesh entre l'Irak, depuis Mossoul, leur capitale, jusqu'à Raqqa. Et donc cette chrétienne, malgré ce qu'elle a subi, je pense que en fait, on peut dire que c'est pratiquement celle à qui il est arrivé
les pires choses. Il y a eu beaucoup de yézidis aussi, comme vous savez, qui ont été prises en esclavage. Mais elle, le niveau de ce qu'elle a subi et en même temps sa résilience aussi et sa volonté de vivre et de s'en sortir et de continuer à pratiquer sa foi est quand même assez exceptionnelle. Et c'est pour ça que quand j'en ai entendu parler, j'avais vraiment envie de la connaître, de l'approcher et d'écrire un livre sur elle. Tout à l'heure, tu vas nous parler, moi je lisais une phrase en préparant cet rendez-vous avec toi qui m'a bouleversé, c'est que tu dis qu'elle porte en son corps presque tous les péchés des hommes. Et oui, c'est ça, parce que ça soit mon métier ou souvent les gens qu'on approche dans ces voyages, on a envie de savoir ce que c'est que le mal absolu. Je pense qu'une des justifications de mon métier, parce que on me demande souvent pourquoi reporter de guerre, pourquoi aller dans ces endroits, pourquoi accumuler finalement toutes ces expériences très dures, et je pense que c'est ça, on a envie de percevoir ce qu'est le mal absolu. Et je crois qu'avec en rencontrant Marie, j'ai vu comment s'incarnaient en effet tous les péchés des hommes dans son corps de femme. Et elle est restée, elle a gardé une foi, ça t'interpelle. Tu m'as dit, on ne se connaît pas beaucoup, mais tu as accepté de venir et tu m'as dit, ça pose le problème de pourquoi Dieu, quoi. Pourquoi Dieu permet ça et qu'est-ce qu'il en pense alors pour toute personne humaine et pour tout chrétien, pour toute personne qui croit en Dieu, c'est quand même la question. Et là, en effet, on voit, quand on a approché une personne comme ça, ça pose une foultitude de questions sur qu'est-ce que c'est, comment gérer, comment vivre avec le mal, comment le surpasser, comment conserver sa foi, comment qu'est-ce que c'est que Dieu et comment sauvegarder l'idée de Dieu après avoir vécu ça. Alors, on garde ça pendant quelques instants. C'est bouleversant. Et je vais me tourner vers toi, Frédéric, merci d'être là. Tu as accepté de venir exprès, on t'a prévenu tard, mais ici à MLK, on est très heureux de te recevoir. Tu travailles pour Porte Ouverte. Explique-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est que Porte Ouverte. Alors, Porte Ouverte, c'est une organisation qui s'occupe des chrétiens persécutés. Et vraiment, notre mission, on va dire, c'est de leur venir en aide. Ils sont très, très nombreux. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera de chiffres. Mais on est une mission vraiment qui vient au secours de tous ces chrétiens qui, dans beaucoup de pays, on va le voir, sont persécutés simplement parce qu'ils ont choisi d'être chrétiens. Très souvent, c'est des personnes qui avaient déjà une religion, on verra, et puis qui décident à un moment donné, qui s'intéressent à autre chose et qui découvrent Dieu, le Dieu des chrétiens. Et le fait de changer de religion va leur occasionner beaucoup, beaucoup de persécutions. Alors je crois que vous avez sorti, vous Porte Ouverte, et on vous remercie. Vous faites un travail de veille extraordinaire. C'est disponible sur Internet également. Allez et procurez-vous l'index mondial des persécutions. C'est dur, mais il y a un moment, il faut voir les choses en face, la réalité en face. Frédéric, aujourd'hui, quels sont les pays dans lesquels la persécution est la plus forte ? Alors, cet index donc, est accompagné d'une carte, une grande carte, où on répertorie donc, les 50 pays les plus persécutés au monde. D'accord. Mais cette année, on va dire que ces 50 pays, ça ne suffit plus. On est maintenant sur 74 pays. Et donc, c'est 340 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et donc, pour ne citer que les premiers, on a la Corée du Nord, qui est première depuis 22 ans, depuis la création de cet index. On a l'Afghanistan, on a la Somalie, on a le Pakistan, on a l'Iran, on a tous ces pays qui vraiment sont des endroits très, très, très difficiles pour les chrétiens. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Tout à l'heure, on va parler avec Sarah, grand reporter, qui allait pour du journalisme et pour donner une voix finalement à ceux qui n'en ont pas. Quel est, toi, ce qui t'a poussé à travailler pour Porte Ouverte ? Parle-moi un peu de toi, Frédéric. Alors, on va retourner avant. Je travaille à Porte Ouverte. J'étais directeur du bureau de poste et je connaissais bien Portes Ouvertes. J'avais lu le livre de Frère André, donc le fondateur de cette mission, et j'avoue que ça m'avait passionné. Lequel ? C'était Contrebandier de Dieu ? Oui, le Contrebandier. Ouais. Et en lisant son histoire, en voyant son audace, son courage, sa ténacité, je me suis dit, mais s'il y a un homme à qui je veux ressembler sur cette terre, c'est à lui. Il m'avait vraiment passionné.
Et donc je me suis intéressé à cette mission, mais j'étais juste un abonné, c'est tout. Et donc je te dis, je travaillais à la Poste, donc, et je n'avais pas nécessairement envie je l'avoue, hein, je n'avais pas prévu de travailler à Portes Ouvertes, mais j'étais dans une période de réflexion. Je réfléchissais à toutes les années que j'avais déjà passées à la Poste et à mon avenir. Je venais de passer les 40 ans. Et donc, merci d'être transparent. C'était un peu particulier et c'est étrange, mais je ne me voyais pas continuer. Ouais. J'avais un bon poste, j'étais en train de voir pour évoluer encore, mais je n'avais pas d'horizon, pas de perspective. Et comme je suis croyant, j'ai dit qu'une solution. Au lieu de me torturer l'esprit avec ça, je vais en parler à Dieu, tout simplement. Ouais. Alors j'ai fait une simple prière très courte où j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je te remercie pour ce travail parce que je sais que c'est toi qui me l'as donné. Wow. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je dois continuer dans cette voie ou si je dois faire autre chose. Peut-être que je peux plus te servir. J'étais très impliqué dans l'église, je m'occupais des jeunes depuis longtemps, je conduisais la louange, je prêchais, etc. Et donc voilà, j'ai dit à Dieu tout simplement, peut-être que je peux plus te servir. Et ça s'est arrêté là et je n'ai même pas réitéré cette prière. Et puis, 10 jours plus tard, un mail de Portes Ouvertes qui tombe donc, dans ma boîte mail et j'avoue, hein, et je le dis maintenant puisque je suis à Portes Ouvertes, mes collègues vont l'entendre, je n'ouvrais pas tous les mails de Portes Ouvertes. Mais celui-là, il a attiré mon attention parce que c'était une offre d'emploi. Wow. Et donc, c'était pour l'ouest de la France. Il fallait quelqu'un qui habite l'ouest de la France. Et donc, c'était mon cas. Alors, je l'ai ouvert, j'ai regardé ça, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, à l'intérieur de moi, c'était comme une réponse. C'était, tu as prié, regarde, il arrive ça. Et beaucoup de choses correspondent. Donc, après beaucoup d'interrogations, de prières, etc., de conseils de droite, de gauche, j'ai décidé de franchir le pas. Et voilà comment je suis arrivé à Portes Ouvertes en fin d'année 2014. Bravo pour ton courage. Je pense qu'il y a des personnes qui nous regardent. Allez, des fois, il faut arrêter de se plaindre de sa vie. Hein. Il faut prendre des risques. Donc bravo. Merci. Bravo, moi t'es inspirant. Je ne savais pas, je découvre en direct. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de bouleverser ton agenda. Merci à la directrice com de Portes Ouvertes qui a accepté aussi de te dire vas-y fonce. C'est ça. Et donc vous êtes très nombreux ce matin, cet après-midi, ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ce programme. Mais waouh, il y a quelque chose de frais dans ce que l'on vit. C'est plutôt que de se plaindre et de subir. Regardez ce que les autres vivent dans le monde et ne passez pas à côté de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des personnes qui l'Église persécutée? Donc toi, ça t'a donné du temps. Peut-être c'est de l'argent, c'est des finances. Ils peuvent aider, soutenir Portes Ouvertes. Tout à fait. Il y a besoin de bénévoles peut-être aussi. Alors, on a beaucoup de bénévoles. Hein. On a à peu près 1700 bénévoles dans le monde. Wow. Donc, voilà, c'est vraiment super d'avoir autant de bénévoles. On en a beaucoup en France aussi. Alors, il y a vraiment beaucoup de façons d'aider les chrétiens persécutés. Mais le numéro 1, parce que lorsqu'on visite ces gens, lorsqu'on va dans les pays, parce qu'on voyage, on va à leur rencontre, ce qu'ils nous demandent toujours, c'est prier pour nous. Voilà, priez pour nous. Donc, je dirais que le besoin numéro 1, c'est qu'ils ont besoin de la prière. Et leur prière préférée, c'est prier pour qu'on tienne bon. Et ça, c'est extraordinaire. Ça m'a toujours touché parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils demandent à ce qu'on prie pour que ça s'arrête, tout simplement, qu'ils ne soient plus persécutés. Mais non, jamais. C'est toujours prier pour qu'on tienne bon. Wow. Et puis ensuite, effectivement, on peut donner de l'argent parce que bien sûr, on a plein de projets dans le monde. Ça demande beaucoup d'argent. On construit des maisons refuges, par exemple, dans des pays où il y a des viols, où il y a des agressions. Et les gens, ils sont tellement attaqués, tellement bouleversés qu'on a besoin de leur donner des conseils post-traumatiques, des soins post-traumatiques. Et donc, on construit des maisons refuges pour ça. On distribue beaucoup de littérature, on fait de la formation. Donc ça demande effectivement beaucoup de moyens. On peut voyager, vous êtes invités si vous le souhaitez à aller à la rencontre des chrétiens persécutés. Je vous assure que ça c'est un voyage que vous n'oublierez jamais. On peut écrire aux chrétiens persécutés, on donne la possibilité. Ils ont besoin de sentir qu'on les considère, qu'ils sont vivants en fait. Ouais. On a clairement des endroits, par exemple au Nigeria, où la violence est telle
qu'il y a des personnes qui sont... C'est tellement fort ce qu'ils ont vécu, tellement horrible souvent qu'ils ont besoin de sentir qu'on est là. C'est sûr qu'il y a la prière, mais venir les voir, c'est autre chose. Il y en a, si on ne vient pas les voir, c'est limite s'ils vont craquer, ils vont complètement arrêter ou ils vont passer par une période très très sombre. Parfois, on entend parler de gens qui ont envie de se suicider, tellement c'est dur. Donc, non, les visiter, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on voyage, c'est fou de voir leur joie, de voir combien ils sont heureux de nous voir. Et nous, pour nous, c'est rien. On a juste pris un billet d'avion, on est arrivé, on débarque, on est content. Mais eux, ils nous regardent avec des larmes et ils nous disent « Mais tu as fait 5000 km, tu as fait 10 000 km pour venir nous voir, mais tu ne te rends pas compte? Toi, tu vis dans un pays confortable où pour eux, tout est extraordinaire, hein, vu de chez eux. Et quand ils nous voient arriver, pour eux, c'est comme si on avait fait un sacrifice pour eux de venir les voir. Et ça les touche énormément et ça les encourage. Il y a plein de belles idées, plein de belles choses. Peut-être pour terminer, quelle situation, quelle histoire réelle t'a touché peut-être récemment? Ou quelle personne persécutée? Est-ce que tu as un témoignage ou quelqu'un que tu as à cœur de raconter? Alors, il y a beaucoup d'histoires, évidemment. Je pense à une femme. Elle s'appelle Gladys. Elle est kenyane. Et son mari était médecin. Et donc, il travaillait dans un hôpital. Et c'était vraiment aussi quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. Et lorsque il y avait des patients et qu'il préconisait des médicaments, souvent il leur disait aussi, mais tu sais, moi j'essaye de te guérir tes plaies, etc. Je te donne des médicaments pour cela, mais il y a un docteur beaucoup plus grand que moi, c'est Dieu. Et lui, il peut carrément guérir ton âme. Et lui, il n'a pas besoin de médicaments. Lui, il va pouvoir vraiment faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment l'habitude de parler de Dieu autour de lui. Et donc, il avait l'habitude aussi d'aller dans les villages pour parler de Dieu, tu vois. Et donc, un jour, il est allé dans un village et là, ça s'est très mal passé. Des gens l'ont attaqué, l'ont tabassé, ils l'ont tué. Et donc, pour sa femme, ça a été vraiment quelque chose de très difficile. Ses enfants étaient bouleversés, ils étaient en colère, ils ont tout cassé dans la maison. Et Gladys ne voulait pas ça et elle disait il faut qu'on essaye de pardonner, mais sincèrement entre nous, comment pardonner ça? Comment pardonner ça? Et donc c'était difficile et ils ont fini par pardonner, mais il restait une grosse question dans son cœur, c'est pourquoi? Dieu, pourquoi tu as permis ça? Parce que mon mari il priait, il avait même jeûné pour ça, il avait vraiment préparé ça avec toi et tu l'as quand même permis. Mais comment c'est possible? Et donc c'est une question qui la faisait souffrir même. Et puis une nuit, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, elle s'est vue au milieu d'une prairie verdoyante. Il y avait beaucoup de fleurs. Il y avait des jolis papillons. Et elle est là au milieu, elle se voit, elle sourit, elle fait des gestes. Et elle parle de cette odeur aussi, de cette odeur agréable. Et puis, il y a aussi un bruit, une petite musique, un scintillement. Et à un moment donné, elle entend une voix très clairement qui lui dit « C'était ma volonté, je suis satisfait ». Elle s'est réveillée et elle a dit toute sa rancœur, toute sa rancune, toute sa peine avait complètement disparu. C'était fini. Elle était guérie. Et elle a vraiment pardonné à ses agresseurs et aujourd'hui, elle dit si un jour je les rencontrerai, si je les rencontre, je leur dirai en face, j'aimais mon mari beaucoup plus que vous ne croyez. Il me manque tous les jours, mais je vous pardonne pour ce que vous avez fait. Est-ce que ça demande une rencontre personnelle avec Dieu? Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Je crois que chacun a besoin d'avoir sa réponse avec Dieu. C'est la réponse de Dieu pour Gladys. Je pense que chacun a un chemin. On va être très humble en cet instant. On n'a pas de solution pour tous les pourquoi. Job, dans la Bible, n'avait pas toutes les réponses. Mais je crois non pas dans une réponse, mais dans la réponse personnifiée de Dieu, peut-être pour chacun.
En tout cas, on va basculer sur toi, Sarah. Alors, Sarah, je ne crois pas que tu sois croyante, que tu n'es pas habituée dans une église comme celle-ci. Déjà, je te remercie parce que tu visites partout et tu nous visites aussi. Donc, on se sent honoré. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui est venu en toi, qui t'a donné la force de partir en Irak? Pourquoi tu es allé voir ce sujet des femmes esclaves de Daesh? Alors d'abord, je te reprends 2 minutes. Corrige-moi, corrige-moi tout ce que tu veux. Non, mais c'est pas si simple que ça de dire. Enfin, c'est très dur de dire je ne suis pas croyante avec la foi du charbonnier, si tu me permets. mais voilà, non. Évidemment, je suis en admiration devant tous les mystères du monde et je sais pas, je m'interroge. J'ai pas d'opinion toute faite, je cherche quoi. Tu travailles pour un grand journal, on peut le citer, le Nouvel Observateur, oui. Qui t'a envoyé, qui t'a missionné là-bas. Voilà. Et donc je m'occupe souvent des zones de conflit. Et pour répondre honnêtement à ta question, c'est un peu le hasard, mais même si peut-être toi tu dirais qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà. Non, soyons en fait, ouais, c'est le hasard. C'est que ça fait très longtemps que je m'occupe donc de l'Irak, et là je devais partir couvrir la bataille de Mossoul, qui était donc la bataille de reprise du territoire de l'armée irakienne contre Daesh. Ouais. C'est en quelle année? C'était il y a 2-3 ans. Donc là, c'était en décembre 2016. D'accord. Et à ce moment-là, il y avait l'armée irakienne a essuyé un revers. Donc, ce qu'ils font en général, pour pas d'abord qu'on voit les revers et puis pour pas peut-être qu'aussi on soit en première ligne, c'est qu'ils coupent la ligne de front. Donc, les journalistes ne pouvaient pas accéder jusqu'à Mossoul et on a dû se replier un petit peu en arrière dans la plaine de Ninive. Et qu'est-ce qu'il y a là à ce moment-là, quelques kilomètres en arrière? Il y a Karakosh, qui est donc la grande ville des chrétiens de la plaine de Ninive. Moi, je me rappelle quand on avait vu à l'époque les images de Karakosh chrétienne et on voyait, c'était sur toutes les télés, TF1, France 2, BFM Télé, Karakosh va être prise. Et je me rappelle encore de cela. Voilà. Arrivée de l'État islamique, Daesh, et ils disaient, on ne sait pas si on part ou pas, à l'époque. Exactement. Donc ça, mais là, je te raconte comment comment je suis arrivée là. Plus tard, à la fin. Voilà, en fait, je suis arrivée au moment où Karakosh venait d'être libéré. D'accord. Et donc, c'était une scène incroyable où il y avait des crânes partout. Wow. Non, mais c'était pas, mais c'était juste, il y avait du vent et tu sais, ces barbes que les gens de Daesh avaient coupées pour s'enfuir étaient là qui roulaient dans le vent. Enfin, c'était une atmosphère assez incroyable. Et là étaient restés pendant toute l'occupation quelques chrétiens et chrétiennes. Et notamment une vieille dame que j'ai rencontrée qui était incroyable, un personnage. C'est ça aussi qui est merveilleux dans ces... Parce qu'on dit toujours, mais mon Dieu, c'est terrible, ce témoignage, comment lire ça, Mais dans ces moments-là, on rencontre des gens exceptionnels. Ouais. On rencontre des héros ou des saints, que tu les appelles comme tu veux, mais voilà, c'est ça. Et cette vieille dame, elle avait 93 ans, et elle nous a raconté, et elle nous a fait... J'étais avec, je crois, à ce moment-là, des associations chrétiennes qui les écoutaient. Et on a ri pendant 2 heures de son récit. Alors que cette vieille dame avait été... ils lui ont fait les pires vilainies, ils l'ont obligée à marcher sur sa croix, à abjurer sa foi, à faire tout un tas de choses. Mais elle avait un humour et une distance dans la manière dont elle racontait les choses qui ont fait que c'était une conteuse incroyable et elle nous racontait tout ça. Voilà. Et c'est elle qui, la première, a mentionné Marie en disant moi, il m'arrivait ça, mais il arrivait quelque chose de bien pire à cette femme parce qu'elle a été enlevée, elle a dû partir, et et c'est comme ça la première fois que j'ai entendu parler de Marie et que j'ai eu envie de la rencontrer. Alors Marie, je crois que j'ai jamais lu un titre comme ça dans une église, mais tu as intitulé l'histoire de Marie « La putain du califat ». Oui, parce que c'est une question qu'on m'a posée, notamment l'éditeur, et à juste titre, c'est que en fait, c'est très violent. Et c'est très violent, volontairement. Et non seulement c'est violent, mais le but était de choquer, parce que c'est pas une esclave. Et quand on dit je suis ton esclave, en plus c'est rentré dans le langage courant, ça m'agaçait que ça soit un terme presque galvaudé. Non, ce qu'a fait l'État islamique, ce qu'a fait Daesh, et en plus eux, au nom d'une religion dont ils ont dévoyé le sens, c'est de faire de cette femme leur prostituée, leur objet de plaisir sexuel. Et je pensais que c'était très important de le dire. Et d'autant qu'en plus, quand j'ai fini par rencontrer Marie, elle a voulu que je note tout,
que je note toutes les exactions, que je note... quand on raconte souvent les histoires de viol ou de violence faites aux femmes, quand c'est les femmes qui en parlent à la première personne, c'est normal, elles édulcorent le témoignage, on passe sur des... Mais elle voulait On veut pas vraiment... les détails, en fait. Oui, Elle se voilà, cache. mais elle voulait qu'on dise, qu'on dise la chose, qu'on dise le traumatisme et qu'on dise le crime, le péché, voilà, et c'était important. Et c'est comme un récit, si vous voulez. Je ne sais pas si on pense aux saintes dont on a raconté un peu toutes les manières dont elles triomphent des épreuves. Et ben elle, voilà, l'idée c'était de raconter tout ce qu'elle a vaincu finalement. Et comment elle a voulu vivre, et comment, d'une manière incroyable, parce qu'elle leur envoyait parfois leur propre loi, parce que les gens de l'État islamique avaient un code de l'esclavage très très précis, et donc quand ils allaient trop loin, quand elle les renvoyait à leur propre code, où elle exigeait de passer devant un juge. Voilà, elle s'est jamais résignée. C'est ça qui est fou dans ces 2 ans de récit. Elle n'a pas sombré dans la folie. Elle n'a pas sombré dans la folie, elle a continué à croire en son Dieu à qui elle parlait sans arrêt, voilà, dans son cœur, dans sa tête. Et comme elle était très cultivée, elle a très vite appris les prières qu'on l'a obligée à prononcer. Elle avait même un arabe assez érudit, un arabe coranique, quand elle devait faire les prières qui étaient érudits, parfois même plus, je raconte, c'est assez amusant, que ses propres geôliers. Mais malgré tout, elle a renoncé à rien. Et ça, c'est aussi, c'est souvent quelque chose qu'on entend dans ces témoignages. C'est, voilà, je reviens sur la vieille dame, elle m'a dit, bon, à un moment, ils m'ont demandé d'abjurer ma foi, mais j'avais un double dialogue. Je parlais à Jésus et je lui disais, tu vois bien ce qui m'oblige à faire, mais ne crois pas que c'est vrai. Enfin voilà, elle avait voilà, plusieurs lignes de langage et elle a continué à persévérer dans sa foi. Donc c'est une leçon de vie incroyable en fait. Alors cette vieille dame te raconte comment les Daesh est arrivé. Elle a quel âge, Marie, quand elle est violée pour la première fois en fait? Donc elle perd sa virginité par un viol d'un juge islamique à qui on l'a... D'un juge islamique? Oui, Ah, à qui on l'a donné et où elle doit avoir 38 ans. D'accord. Donc elle est déjà dans sa tête ancrée, solide. C'est pas une gamine non plus. C'est quelqu'un qui a pensé sa foi en fait. Oui, bien sûr. Elle a pensé sa foi. Il n'empêche qu'elle dit ce jour-là, ça a été le jour de ma mort. De ma mort. Okay. En plus, voilà, de perdre sa virginité de cette manière-là, j'imagine. Dis-nous en quelques mots ce qu'elle a vécu, pour qu'on puisse juste réaliser, avec toute la pudeur qui est tienne, ça veut dire quoi être persécuté quand on s'appelle Marie, qu'on est en... Il faut voir, c'est une jeune femme qui est une jeune femme comme tant d'autres, qui a des rêves, qui a des espoirs. Elle est partie faire ses études à Bagdad, elle voulait être prof d'anglais. Enfin voilà, je raconte aussi. C'est pas qu'une succession de choses dures dans le livre. Je raconte aussi son enfance, la manière dont on vit en Irak, enfin beaucoup de... Et à un moment, donc, elle revient, pour la faire un peu schématique, c'est la fille d'un sacristain. À un moment, elle revient à Karakoche et bizarrement, sa sœur, qui vient d'acheter une maison, qui l'a bien décorée, ne veut pas quitter la maison tout de suite. Et en Irak, comme il y a souvent des guerres où on prend et on reprend des territoires, on est souvent amené à partir et à tout laisser, et puis à revenir quelque temps après quand la bataille s'est calmée. Et elle a mal évalué ce moment-là, au moment où tout le monde... partie. Elle commençait à partir. Elle est restée. C'est sa sœur en fait qui l'a vraiment convaincue de rester. Et donc à partir de ce moment-là, elle est passée donc d'un propriétaire à un autre. Elle a déménagé quantité incroyable de fois. Et donc voilà. Et à travers ces propriétaires, ça dessine aussi un portrait d'un peu de ce qu'était l'État islamique, de ce qu'était cette manière dont ils ont réussi à conquérir ce territoire. Et puis la manière dont ils vivaient en fait, et qui est quand même très très... on en parlait tout à l'heure, mais c'est une secte un petit peu... c'est une secte totalement rétrograde, avec des lois bizarres et surtout une contradiction, à la fois peut-être un désir de pureté presque maladif,
et finalement Qui s'avilit au maximum. qui s'avilit comme si on ne pouvait pas tenir cette exigence de pureté sans tomber dans une souillure totale. Enfin, il y a un truc à penser comme ça sur les injonctions des possibles, quoi. Ouais. Et ça, c'est très choquant. Et Marie, est-ce qu'il y a un moment où elle dit j'arrête d'être chrétienne, elle reste chrétienne tout du long à un Non, moment, non. Et puis en plus, de fait, ils l'ont convertie. De force, mais ça. Ils l'ont convertie voilà. de force. Donc, mais bien sûr que non, elle a jamais. Non, elle a Jamais abjuré sa foi à l'intérieur d'elle-même, quoi. Non, jamais. Waouh. Elle priait, non, ça c'est resté vraiment constant. Alors il y a une fois où peut-être qu'elle a pensé mourir, même si elle ne sait pas le dire encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'était pour échapper à un de ses bourreaux enfin, à un moment, elle s'est jetée du premier étage. Mais moi, je pense que c'était plutôt pour échapper à un de ses bourreaux. Je ne pense pas qu'elle voulait vraiment se suicider, mais voilà, quoi. Non, parce qu'autrement, il faut une telle volonté de vivre. Il faut un tel amour de la vie pour surmonter tout ça. Et puis pour dire aujourd'hui, je veux refaire ma vie, et je veux avancer. Enfin, c'est magnifique, en fait. J'ai l'impression que tu admires Marie un peu. Ah bah oui. Comment ne pas l'admirer? Mais ouais, bien sûr que pas la... Non mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on est là, on se plaint parce qu'il y a le Covid, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas que c'est dérisoire, mais parfois on est découragé, on se dit j'en ai marre, je peux plus. Mais quand tu vois cet acharnement-là, ça force le respect. C'est bien sûr. Comme s'il y avait quelque chose de, c'est pas forcément religieux, mais de supérieur, Wow. Enfin, de fascinant, quoi, dans cette volonté de vivre-là. Wow. Alors aujourd'hui, elle est en vie. Moi, j'ai un rêve. Je vous dis franchement, moi, j'ai un rêve et je crois que c'est toi qui m'as glissé l'idée, donc on a peut-être le même. Moi, j'ai un rêve, c'est de la faire venir ici. Et moi, je voudrais participer à, je ne sais pas si vous, à Porte Ouverte, ça vous intéresserait, de rencontrer, ouais, je pense aussi, de rencontrer Marie et de la faire venir. Est-ce que tu crois qu'elle accepterait de venir à Paris? Elle en rêverait. Je pense écoute, on va le c'est faire. C'est quelque chose qu'elle aimerait beaucoup. Ouais. Et soyons fous. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Si c'est quelque chose qui vous touche, on parlait. Il y a un moment, il ne faut pas rester toujours devant des écrans, en dire oh, il se passe ça ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons quelque chose. Est-ce que ça vous motiverait de faire venir Marie ici et qu'on puisse. Là, c'est toi et c'est génial. Mais j'imagine un 4e siège. Je ne sais pas dans combien de temps c'est possible. Est-ce que vous voulez nous aider? Ça va s'afficher sur votre écran, un bandeau. Si vous avez envie de nous aider à faire ce projet, tout à l'heure tu as parlé, Frédéric, d'un voyage pour aller voir les gens. Et si on permettait à Marie de venir nous voir et lui poser des questions, je vous donne rendez-vous, venez, on va organiser sa venue, nous dans MLK Grand Paris dans quelques temps. On va préparer l'auditorium et puis vous serez peut-être présents. Alors aidez-nous peut-être à financer ce voyage, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse, 100% de ce qui est marqué sur le bandeau, vous mettez bien Marie. Vous mettez, quand vous faites un don à MLK, vous marquez bien pour Marie et on s'engage à ce que 100% des sommes soient affectées au fait que ça aille vers Marie, vers le fait qu'elle puisse venir ici à Paris et qu'on puisse moi j'ai envie de célébrer Dieu avec elle. Je la trouve extraordinaire. Je ne la connais pas assez, mais tu m'as donné à fond envie de la rencontrer. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez envie de poser des questions à Marie, rendez-vous dans quelques temps. Merci pour elle. C'est vrai? Tu penses que c'est une bonne idée? Faisons-le. Faisons-le. Ne parlons pas, faisons. Vive l'action. J'ai une question. Quand je t'ai eu au téléphone, on ne se connaît pas du tout, en fait. C'était il y a 2 jours. Elle a accepté direct. Je suis pasteur et puis hyper stressé. Bonjour, Sarah Daniel, grand reporter, Nouvelle Obs et tout. Je dis, on ne dira jamais oui. Puis j'ai tenté. Et tu as dit oui et tu m'as dit, j'aurais peut-être des questions à te poser. Alors, comme j'ai eu la malveillance de te poser des questions, si tu as envie de nous poser une question à Frédéric ou à moi, n'hésite pas à nous poser tes questions, que ce soit sur Dieu, que ce soit sur l'être humain. On peut y aller. Est-ce que Frédéric, toi, tu aurais une question pour Sarah? Oh oui, c'est possible. Tu as le droit à une, alors la rate pas. Mais je te laisse l'honneur. Pour les questions que je voulais te poser, non, je me demandais juste, voilà, si
notamment sur les chrétiens d'Orient, puisque ça c'est ce qui m'a occupé là longtemps, tu avais l'impression qu'il y avait encore quelque chose à faire en fait. Parce que moi j'ai vu une grande disparition hein, de leur présence, notamment en Irak. Enfin, ils étaient 1,5 million, ils sont plus que 400 000. Il y a des villes qui sont vidées complètement de leurs chrétiens. Est-ce que tu penses que tu sens qu'il y a quand même des gens qui ont envie de revenir ou d'essayer de les maintenir là-bas ou... Alors, tu sais que beaucoup s'étaient réfugiés à Erbil et au Kurdistan. Et donc, je suis allé aussi en 2016. Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont revenus. Mais actuellement, il y a un regain d'insécurité. Il y a à nouveau des attentats, des choses comme ça, et donc c'est toujours fragile, très 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 fragile. Alors tous ceux qui avaient de l'argent ou de la famille à l'étranger ont fui en général, mais tous ceux qui n'ont pas pu sont restés sur place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, dès que la guerre a été terminée, ils ont voulu rentrer, mais ça s'est fait très difficilement parce que parfois des villages chrétiens ont été transformés en villages musulmans, c'est-à-dire qu'on plante le drapeau. Et on dit maintenant c'est à nous. Et donc il y a des gens qui ont perdu leur maison. Ça a été très très difficile. L'insécurité était là déjà. Ils construisaient leur maison par exemple le jour et la nuit. Ils revenaient le lendemain matin et la nuit ça avait été démoli par le voisin qui veut pas qu'un chrétien s'installe à côté de lui, etc. Donc non, nous on veut effectivement qu'il y ait toujours une présence chrétienne et eux veulent d'ailleurs. Oui. Il y a vraiment cette notion de la désertion. Qu'il ne faut pas déserter parce que c'est là que le christianisme est né et qu'on ne peut pas disparaître de cette région. Mais moi, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, mais que ça peut se faire qu'en association avec les musulmans. Et les musulmans ont conscience, pour beaucoup et la plupart, que c'est une perte de richesse inouïe. Mais c'est pas du tout pour mais pour vanter les régimes répressifs comme l'horrible régime de Saddam Hussein. Hein. Mais c'est vrai que moi je me souviens d'être allée avant et il y avait un côté tolérance. C'était une tolérance, mais en plus, même d'un point de vue historique, il y avait un côté panorama de toutes les religions. Toutes les religions étaient représentées, même les petits groupes, les zoroastriens, enfin voilà, et c'était magnifique de voir ça, de voir comme une vue de témoin de ce qu'était avant ce monde très très fervent, religieux, avec des rites très différents. Et donc, je pense que c'est un travail vraiment œcuménique à faire. Pour maintenir ça, quoi. Oui. Et j'ai une petite anecdote. Tu connais Naoum, le prophète? Oui. J'ai eu l'occasion de voir son tombeau. Oui, tu en parles dans le livre. On nous l'a montré. C'était fabuleux de voir ça. Et enfin, pour un chrétien, pour quelqu'un qui connaît la Bible et qui connaît tous les prophètes, de voir le tombeau de Naoum, c'était du côté de Duhok, je crois, par là. Et c'était waouh. Ouais. Moi, je suis un peu moins positif que vous. Moi, je crois que c'est irrémédiable. Je crois que c'est foutu, mais bon. J'espère que je me trompe. Le Moyen-Orient ? Ouais, je crois qu'il y a des endroits. Après, c'est toute une discussion, mais... Oui, tout portera mais le durcissement religieux, comme on parlait, le premier crime de l'humanité, Caïn et Abel, c'est un crime religieux. Et c'est terrible, ton livre. Et après, ça c'est... Moi, ça résonne un petit peu, puisqu'on s'est vu un petit peu avant. Tu m'as posé des questions, je suis passé moi-même en test avant. Vous tous qui nous regardez, toi qui nous regardes, je pense que la plupart d'entre vous, évidemment, êtes chrétiens ou êtes nés dans une famille un peu comme la mienne, de type protestante ou protestante évangélique. Et puis ça nous interroge aussi, nous, sur des fois notre extrémisme. C'est peut-être pas très... C'est pas la langue de bois ce que je dis, c'est même un peu transgressif, mais notre extrémisme et l'incohérence de la pureté totale sans l'amour de Dieu. Et partout on aura cherché, comme l'État islamique a cherché à mettre de la sainteté avant l'amour de Dieu, ça crée des abominations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et du coup, moi je vous dis, lisez ce livre, parce que il faut connaître l'histoire de Marie. Sarah, tu as passé 2 ans, 3 ans de ta vie 3 ans, oui. 3 ans de ta vie pour écrire cela. Alors, tu poses un chapitre.
Allez, tu poses un chapitre, on n'a plus beaucoup de temps, mais il faut quand même en parler. Tu poses un chapitre sur, en gros, pourquoi Dieu. En fait, c'est Marie qui me pose la question. Okay, elle me dit comment, après ce que j'ai vécu, où elle me dit en fait exactement, parce que en fait, quand je l'ai rencontrée après en Jordanie, et on a fait tout un voyage, et pour que ça soit plus facile, nos discussions qui étaient quand même très sensibles et lourdes, je l'ai emmenée voir des lieux qu'elle avait envie de voir. On est allé sur les rives du Jourdain, on est allé dans des lieux très bibliques. Et à un moment, elle me dit, c'était un peu, elle me dit, mais où était Dieu quand j'étais à Mossoul? Voilà, donc moi, j'ai un peu botté en touche, mais mon co-auteur, Benoît Canabus, qui est plus féru de religion, et se souvenait de ce qu'il avait lu, là, de ce mythe de ce philosophe Antionas. Et alors, je ne sais pas si, je pense pas que vous allez adhérer à cette conception du Dieu-là, parce qu'il y a un Dieu qui a abdiqué en fait son pouvoir d'influencer. En fait, c'est un Dieu qui se nourrit de l'action des hommes, mais qui ne les influence pas directement. C'est une cosmogonie très belle, mais d'une... Et donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on dit. Dieu était à côté. Où était Dieu à ce moment-là? Dieu était avec elle à Mossoul quand elle était possédée par ses propriétaires. Il était dans les chambres à gaz à Auschwitz quand les enfants brûlaient. Voilà, ça sauvegarde un peu la bonté de Dieu, le fait qu'il n'ait pas été lui-même directement coupable, enfin, ou en tout cas responsable de ces péchés-là. De ces malheurs-là, de ces malheurs qui affectent. Tu disais, la Kenyane disait, Dieu m'a dit, je suis satisfait. Mais comment on peut croire que Dieu va se satisfaire du meurtre de quelqu'un qui a été un de ses, qui a tout sacrifié pour lui? Je pense que c'est dans le fait que cet homme est au ciel maintenant. Cet homme est auprès de Dieu. Donc c'est complètement différent. Si cet homme, effectivement, mourait pour rien, pour le néant, on va dire. Okay, mais là, il y a l'espérance derrière, il y a le ciel, le paradis. Et donc, c'est pour ça que Gladys, en fait, ça l'a aussi apaisée, parce qu'elle sait qu'il est auprès de Dieu, en fait. Oui, je comprends ça, même si... Mais ça tu vois, c'est mon expérience limite de journaliste. Non, mais de journaliste. Je suis d'accord, parce que le même allez, soyons fous, iconoclastes et tout. Les djihadistes les plus dingues le font aussi, au nom de Dieu, en disant on sera dans le paradis, et c'est pour ça qu'on y va, et on va tuer un maximum afin d'être proche de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être une réponse globale. Voilà. J'entends la réponse de Gladys, c'est pour ça que j'ai réagi en disant c'est ce que Dieu a dit à Gladys. Oui. C'est valable pour Gladys, ça. Avec le cœur de Gladys, avec l'histoire de Gladys, avec les pleurs de Gladys, avec Dieu qui a créé Gladys depuis le début, qui connaît son parcours de vie et qui dit que ce mot satisfait, qui moi me satisfait absolument pas, peut satisfaire Gladys si jamais la traduction est bonne à partir de l'anglais en plus. Et si c'est... En fait, moi je crois, alors là on est à cœur ouvert, moi je crois que quand Jésus est parti, après avoir vécu l'innommable à la croix, il a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille ». Déjà, on a un peu du mal à comprendre pourquoi il n'est pas resté. Il dit « Parce que je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu ». Alors après, là on arrive, on y croit ou pas. Et pour moi, ce qui fait, mais alors là franchement, qui je suis moi pour parler, donc je vais mettre beaucoup de guillemets, mais de moi, de ce que je comprends pour Marie, c'est que Marie effectivement n'est pas seule. Ce que toi tu appelles Dieu en offert, il y a Corrie ten Boom lorsqu'elle est sortie c'est Ravensbrück je crois. Elle dit Dieu était en enfer, donc c'est vraiment ça, et elle parle de la notion de Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est pas Dieu homme, il y a une présence qui était avec moi. C'est ce qu'on a entendu dans le chant tout à l'heure. Il était avec moi dans le feu. Il y a Dieu, il dit je serai avec vous tous les jours. C'est ça. C'est vrai, c'est la même histoire. Ouais. Voilà. Il y a une présence que peut-être parce que quelqu'un qui nous voit là, qui n'est pas passé en Irak, qui n'a jamais été torturé, mais qui est à la 6e opération d'un cancer, etc., qui est en récidive, qui est en train de hurler, il se dit Dieu pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a. Oui, on se dit ça tout le temps. Enfin. Le feu, on y passe tous un jour, pas de la même intensité, mais on y passe. Et il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est le paraclète en grec, qui est là. Après, moi, c'est ce que je crois. J'ai pas du tout vécu le même
la même souffrance, j'ai vu des personnes, mais j'ai vu des maris dans ma vie, des hommes ou des femmes qui avaient une paix dans la plus grande angoisse, une joie dans les moments les plus terribles, et qui sont pour moi, humainement en déconnexion avec ce qu'ils vivent. C'est comme s'ils sont... Il y a une séparation esprit et corps. Il y a un truc qui se passe. Je crois d'ailleurs que certains spécialistes le disent, que notamment dans les cas de viol les plus violents, etc., il peut y avoir une dissociation. Et moi, je crois, pour le coup, que tout être humain a un esprit. Hein. Après, ça, je suis pasteur aussi. Et tout esprit, et cet esprit peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et je ne dis pas que des personnes pas croyantes, ils peuvent avoir une force de fou, etc. Mais je crois qu'en plus, il y a, pour Marie, voilà, j'ai envie de la rencontrer. Je lui poser la question. Marie, est-ce que tu as senti le Saint-Esprit? Ouais, j'ai envie de pleurer en même temps, mais c'est beau, quoi. Vas-y, il faut que tu reprennes un peu, là, aide-moi. Non, mais oui, c'est un beau personnage et en même temps, c'est des personnages forts et durs et voilà. Et il faut faire un vrai pas vers eux pour les aimer, pour les englober, Mais c'est vrai ce que tu disais sur la dissociation, parce que c'était parfois, on l'écoutait et elle parlait et nous, on n'en pouvait plus, on avait besoin de s'arrêter un peu, de reprendre notre souffle. C'était une telle... Et elle, ça la faisait rire. Elle nous disait, mais non, mais je peux continuer, on doit tout raconter, posez-moi encore des questions. Et donc, on ne pouvait plus poser de questions, on avait plus, il fallait qu'on détourne un peu le regard. Et c'était elle qui nous rappelait à l'ordre. C'est vraiment un beau personnage, une belle personne. Moi, je n'oserais rien dire à Marie, parce que quand elle va arriver, je suis rien, moi. Hein. Ouais. Mais je sais une chose, c'est que quand elle a dit, puisque ton co-auteur l'a écrit, Où était Dieu à Mossoul, Jésus, quand il est à Gethsémanée, qu'il a la couronne d'épines, qui sait qu'il va se faire fracasser, il y a un moment, il dit, après il y va, il crie, Père, si tu veux, éloigner de moi cette coupe, hein, donc le pourquoi il existe là. Puis un petit peu plus tard, quand il est sur la croix, au pire du pire, il y a une phrase impensable, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. Donc Marie, elle est juste normale. Et je voudrais dire à toute personne qui, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, mais si vous passez par quelque chose que pour vous, dans votre douleur, dans votre feu, c'est insupportable, il y a un moment où même Jésus a dit, hein, parce qu'à partir du moment où il y a de l'humain, Jésus était à la fois humain et à la fois entièrement Dieu, et la partie humaine, c'est ingérable. C'est ingérable, mais il y a une partie qui dit, j'ai l'impression que Dieu s'éloigne, et puis après, Jésus, il va un petit peu plus loin, et puis il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Donc il y a 30 secondes, il disait, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il dit, je remets. Et c'est ça que je pense que le secret de Marie, c'est qu'il y a un moment où il y a un transfert. Il y a un transfert où tu peux tellement pas gérer la souffrance, c'est tellement dur, mais tu as confiance dans ce que j'appelle le Saint-Esprit, cette personne extraordinaire de Dieu, à qui tu dis, je remets ce fardeau-là. Et à partir de ce moment-là, tu es quand même plus léger. Je ne dis pas que tu ne souffres pas, mais je dis qu'il y a quelque chose que spirituellement, tu as déchargé. Et c'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, et il y a une autre belle idée, mais bon, dont je parle dans le livre, c'est une autre personne, Etty Elsoum, qui est à Auschwitz, et qui dit à un moment, donc de fait, Dieu ne peut plus rien pour elle là où elle est, et elle inverse la chose, elle dit, mais c'est peut-être à moi de sauvegarder Dieu dans un endroit de mon cœur, et voilà, et tout d'un coup on transforme le... Wow. Et ça, les missionnaires de Dieu à Auschwitz, quoi. Oui, quelque part, c'est ça. Et c'est par ses actions à elle, et par sa foi, j'imagine, et par ce qu'elle va faire, qu'elle va presque enrichir, en tout cas, l'idée de Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et puis aussi le fait que dans ces situations-là, comme je disais, on rencontre des héros. Je parle beaucoup de la personne qui a sauvé Marie, Johanna, qui pour moi est vraiment un héros, un saint, quoi. Et voilà, et dans ces moments-là, ça aussi, ça rachète les mauvaises actions des autres. C'est magnifique. Moi, ça me donne envie de faire des actions, de me plaindre un peu moins,
et de briller, comme tu dis, dans un endroit horrible, pour ceux qui sont dans un endroit horrible, et puis de changer quelque part le climat autour. On va pas tout rendre beau, hein. La vie sur la Terre, il n'a jamais promis que ça serait facile, mais il a promis qu'il serait avec nous dans le feu. Alors bien sûr, là, on a envie je ferai bien 2 heures avec vous, hein. Mais le temps passe, et puis je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. J'ai quand même un rendez-vous à vous donner. C'est est-ce que Sarah, et puis pareil Frédéric, vous accepterez qu'on prenne date là, et qu'on se retrouve dans le grand auditorium dans quelques temps, avec Marie, et qu'on se refasse là? Ça serait possible? J'adorerais que ça puisse arriver. Eh bien, on va le faire. Moi, j'en ai vraiment envie. Je pense que c'est génial. Alors, est-ce que vous avez envie d'y être? Faisons-le. Allez, rêvons pas, faisons. Moi, vive l'action. Vive l'action. Quelle femme d'action. Quelle femme d'action. Je pense qu'elle a toujours été, comme tu as dit, active. Elle est incroyable, cette Marie. Incroyable. Je vous propose une chose. On doit se quitter, mais on a une possibilité. Je voudrais prendre la Sainte Seine avec vous. Je voudrais juste rendre hommage à ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est justement à la croix qu'il nous a expliqué qu'il y avait un transfert possible. Lorsque ce n'est pas gérable, lui gère. Et je vais me lever. Je vais vous inviter à aller chercher également, si vous le voulez bien, du jus de raisin, du vin, un petit morceau de pain, et de prendre la Sainte Seine. C'est comme ça qu'on va se quitter dans quelques instants. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Si ce témoignage de Sarah, merci Sarah d'avoir passé toutes ces années, tous ces mois, toutes ces semaines, tous ces jours, toutes ces heures dans des endroits difficiles pour témoigner. Merci Frédéric d'avoir quitté ton environnement confortable, de t'être bougé et d'être allé jusqu'à Erbil. C'est ça que j'ai appris tout à l'heure. Et franchement, tu es un héros pour moi aussi. Et puis voilà, vous ne pourrez pas aller à Erbil, vous ne serez pas grand reporter parce que forcément vous ne trouverez pas toujours la même plume que Sarah, mais vous pouvez acheter son livre, La putain du califat. Rendez hommage à cette femme extraordinaire qu'est Marie, chrétienne, vendue 13 fois par l'État islamique. Et puis connectez-vous à Porte Ouverte, enrichissez-vous avec cela. C'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie également pour vous tous qui permettez que ces émissions de MLK soient faites chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe S2 Sound. Merci pour vous qui nous soutenez aussi financièrement. C'est grâce à votre générosité qu'on arrive à le faire. Vous êtes des hommes et des femmes d'action en faisant cela. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est fini. Que la joie que le Saint-Esprit donne soit avec vous. Et je vous souhaite une excellente semaine entre les mains de Dieu. Tous unis, Seigneur, voulons te louer de tout notre cœur, te magnifier, la main dans la main, réconciliés, suivons le même chemin que tu nous as tracé. Ensemble, oublions nos rancœurs, approchons-nous du Seigneur ensemble, pour un monde meilleur, aimons de tout notre cœur. À tous unis, Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur, te magnifier, la main dans la main, réconciliés, suivons le même chemin que tu nous as tracé. Unis, nous avançons vers toi sur le chemin de la vie. Nous sommes bénis lorsque toutes nos voix nous ensemble le Messie. À tous unis, Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur, te
tu les chantes et tape des mains et proclame cette unité. Ainsi tous connaîtront que nous sommes c'est ici. Nous sommes de l'amour, les uns pour les autres. Alors allons-y ensemble. Il est la tête, nous sommes le corps. T'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.